collectif HSH, c'est un collectif d'artistes, principalement axé sur les arts visuels. Nous sommes 6 artistes qui se sont montés en association pour pouvoir mettre à plat des projets et avancer tous ensemble. Alors nous avons la chance d'être à Clères dans le cadre d'une résidence qui s'appelle Babil, qui est un projet mené dans les crèches et les relais d'assistantes maternelles sur le territoire Pays de Caux, Vexin. Et voilà, c'est un projet de la DRAC et de la CAF, et ainsi que du département. Et dans le cadre de cette résidence dans les crèches et les relais d'assistantes maternelles, il y a un petit temps pour nous qui est dédié à la recherche et à l'observation et à la réflexion autour de ce projet qu'on mène dans les crèches. Et donc on est au parc de Clères pour pouvoir mettre à plat, réfléchir et s'inspirer un petit peu du lieu et de la faune et de la flore. Est-ce que les bébés sont des artistes ? Très bonne question, du moins on est là pour essayer d'impulser un geste déjà, et puis d'observer afin de peut-être amener, créer l'envie, susciter l'imaginaire et la passion du dessin ou de la couleur, de l'effeuillage du papier, tout ça. Cette résidence qui est une espèce de laboratoire, c'est-à-dire qu'on avance vers quelque chose, on ne sait pas, on fait de la recherche beaucoup, et donc par le biais de ces rencontres, on a un bon espoir d'arriver à quelque chose. Mais alors quoi, on ne sait pas encore. Peut-être un livre, peut-être autre chose, des affiches, peut-être un coloriage, voilà, on ne sait pas. Déjà, c'est cette chance d'être au milieu de tous ces animaux et cette végétation aussi luxuriante, ce parc énorme, donc qui est aussi très incitatif à la rêverie, la promenade méditative, et puis l'observation aussi, puisque voilà, il y a énormément d'espèces, énormément de types de plumage, énormément de types de coups, de types de bec, de types de couleurs, de poils, de mouvements. Et donc toutes ces choses-là sont extrêmement passionnantes à observer, à décrypter et à essayer de retranscrire avec les outils qui sont les nôtres, c'est-à-dire le dessin, l'image. Voilà. Par exemple, en ce moment, on est en train de faire une espèce de gros amalgame d'un petit peu de tout ce qu'on a vu et imaginé ici. Et on fait une énorme illustration tous les trois, dans laquelle on met à plat justement un peu tous ces animaux. Voilà. Pour ma part, énormément, oui. Déjà, le temps, d'avoir la chance d'avoir le temps de se poser pour pouvoir réfléchir, et voilà, cette chose de mettre à plat, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais c'est important aussi d'avoir un temps et un espace comme celui-là qui nous a été mis à disposition pour pouvoir avoir des plans de travail, s'étaler, et puis dessiner, mettre à plat, réfléchir, et puis voilà, donc, ce qu'on a appris, c'est... On apprend beaucoup de nous-mêmes aussi, de nos erreurs de dessin, et puis peut-être de nos erreurs d'observation. C'est très enrichissant, voilà, ça forme le regard aussi. Moi, ma technique de dessin, j'ai beaucoup dessiné avec de l'encre et un pinceau. Et puis sur le vif, voilà, à tracer sur des petites cartonnettes comme ça. Et essayer de refaire des petites mises en scène. J'avais plus de cartouches d'encre pour dessiner avec mon stylo pinceau. Et bien à un moment, je me suis dirigé vers une vraie plume d'oiseau et un pot d'encre. Et voilà, c'est quelque chose que j'avais jamais pratiqué, qui pareil, voilà, une fois de plus ouvert les yeux sur encore une autre dimension et quelque chose d'encore plus naturel de ce que j'aurais pu imaginer de mon geste naturel du dessin. Alors moi j'utilise plein de techniques différentes. J'utilise beaucoup la sérigraphie en ce moment. C'est une technique d'impression artisanale. Et donc j'ai profité de la résidence pour reproduire en sérigraphie les dessins des tout petits enfants. Donc c'est un peu des gribouillages, mais en même temps il se passe quelque chose avec les superpositions des couleurs et tout ça. Le geste de chacun qui est quand même différent d'un enfant à l'autre. Et puis là, ici, j'ai aussi utilisé du crayon de couleur, de la peinture, des papiers de couleur transparent, enfin en fait un peu tout ce que j'avais à portée de main.
pour essayer d'être au plus proche des différentes matières et couleurs des animaux que j'ai croisés. Ce qui m'a plu, c'est évidemment le cadre ici, de pouvoir voir autant de choses fabuleuses et puis que ça soit quelque chose de quotidien, du coup de prendre des petites habitudes, voilà, et puis de pouvoir mener une recherche un peu sur du long terme, enfin c'est pas vraiment du long terme, c'est 2 semaines, mais c'est déjà pas mal pour faire une recherche de dessin autour des animaux. Je pense que là on va pouvoir avoir des beaux résultats. Pour la résidence, là, j'ai abordé le dessin à partir de collage de papier de couleur, donc de découpage et collage. D'une façon générale, j'ai une tendance à essayer d'extraire le minimum et les lignes les plus épurées possibles dans l'observation de quelque chose. Et du coup, par cette technique de collage et de découpage papier, ça m'a permis là aussi de jouer avec l'épuration et puis la reconnaissance, l'identification de ce que l'on voyait dans le parc par des couleurs basiques, en tout cas en aplat, et des formes simples. Voilà. C'est juste un peu comme les autres membres du collectif, c'est vraiment d'avoir pu prendre le temps déjà, et puis prendre le temps d'observer, prendre le temps d'y réfléchir, prendre le temps ensuite de revenir sur ce qui a été produit. Voilà, ça a été très précieux, et prendre le temps dans un tel contexte, c'était évidemment satisfaisant.